Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette dernière soutenance du jour. Et c'est le tour de M. Arguens Jean-Marie de nous présenter son travail portant sur l'impact des inégalités scolaires sur les résultats du baccalauréat du nouveau secondaire NS4 à Jacmel de 2020 à 2024. Avec nous, pour évaluer ce travail, votre serviteur, le docteur Fred, alors, Christophe Providence, l'encadreur, mon collègue Wilfried Lauture, et le rapporteur, mon collègue, docteur Jude-Marie Saint-Marc. Arguens, tu as grosso modo 8 minutes pour nous présenter ce travail. Merci. Alors, bonsoir, le président du jury, à savoir M. Providence. Je salue aussi mon encadreur, Wilfried Lauture, qui m'a accompagné dans ce travail. Je salue aussi le rapporteur qui est avec nous. Et je salue aussi les gens qui nous écoutent en ligne et en présentiel. Alors, mon travail s'intitule Impact des inégalités scolaires sur les résultats du bac du nouveau secondaire NS4 à Jacmel de 2020 à 2024. Déjà, quand on parle des inégalités scolaires, ce n'est pas un concept nouveau, puisque des travaux de recherche ont déjà été entamés dans ce sens-là au niveau de l'US. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi mon encadreur en ce sens-là, qui a déjà travaillé au niveau de la réussite scolaire, mais pas dans le sens du baccalauréat. Donc, mon plan de soutenance, c'est le suivant. Il y aura une présentation du contexte et la problématique, objectif du mémoire, l'hypothèse, le cadre théorique et la méthodologie employée, le résultat, conclusion et la recommandation, les recommandations. Pour le contexte, disons que ce mémoire s'inscrit dans une démarche de comprendre pourquoi dans la ville de Jacmel, les écarts de réussite au bac NS4 restent aussi marqués entre écoles publiques et privées. Il répond à un enjeu social et éducatif majeur, c'est-à-dire celui de garantir une éducation équitable à tous les élèves, quel que soit leur milieu ou leur établissement. À partir de là émerge ma problématique qui est la suivante. En quoi les inégalités scolaires entre établissements publics et privés influencent-elles les résultats au baccalauréat du nouveau secondaire NS4 à Jacmel de 2020 à 2024? L'objectif du mémoire est d'analyser les disparités, c'est-à-dire ces inégalités-là, de réussite au baccalauréat du nouveau secondaire NS4 entre écoles publiques et privées à Jacmel, comparer les conditions d'apprentissage dans les établissements publics et privés, formuler des recommandations pour une éducation plus équitable. L'hypothèse de recherche, les inégalités scolaires, notamment en matière d'infrastructure, d'encadrement pédagogique et des conditions socio-économiques, ont un impact significatif sur les résultats au niveau du baccalauréat NS4 dans la commune de Jacmel de 2020 à 2024. Alors, dans le cadre de ce travail, les théories mobilisées afin de comprendre le fonctionnement des inégalités scolaires, on a mobilisé la théorie de la reproduction sociale avec Bourdieu et Passeron, qui nous a permis de comprendre comment agissent les inégalités, qui est une sorte de qui est un reproducteur des inégalités, c'est-à-dire fonction sociale, et favorise les élèves issus des milieux favorisés, ce qu'on a trouvé dans le cadre de notre recherche au niveau de Jacmel. Il y a aussi la théorie de la dualité éducative qui nous permet aussi de comprendre les enfants issus des milieux populaires. Ils n'ont pas les mêmes chances de réussite et qui sont très, très, très souvent désavantagés et risquent à l'échec scolaire. Ensuite, il y a eu la théorie de stratification sociale qui nous a permis de comprendre les choix économiques parce qu'au niveau du baccalauréat, c'est une dernière étape pour les parents spécialement, là où on va accéder à l'étude supérieure. Maintenant, la méthodologie de recherche, disons, on a adopté une approche mixte, c'est-à-dire les données quantitatives, les statistiques des résultats
au niveau du baccalauréat. Ensuite, pour la donnée qualitative, il y a eu des entretiens semi-directifs avec les élèves, enseignants, directeurs d'école et parents. Pour les résultats, il y a un premier tableau qui présente les résultats en termes de pourcentage de 2020 à 2024 entre écoles publiques et privées. On peut voir ici de 2020 à 2021, on a eu 100% de réussite et au niveau privé et public, on a 86,2% de réussite. Ensuite, pour le 2021 à 2022, au niveau de l'école privée, on a 100% de réussite. Et au niveau de 2021 à 2022, pour l'école publique, on a 75% de réussite. Pour le privé, maintenant, c'est 80%. L'école publique, 87,3%. Pour le privé, 97,6%. Et ensuite, pour l'école publique, 48,7%. C'est-à-dire ce sont des pourcentages de réussite de 2020 à 2024. Maintenant, le pourcentage pour ces 4 années sur l'école publique et privée, nous avons un taux de réussite global, c'est-à-dire de 94,4% avec un écart de 2 minutes. Il te reste 2 minutes. Merci, 9,7%. Ensuite, pour l'école publique, on a 74,3%. Conclusion, nous pouvons dire que l'analyse des résultats du bac NS4 au niveau de Jacmel de 2020 à 2024 relève les disparités marquées entre établissements publics et privés. Recommandations pour réduire ces inégalités, il est essentiel de renforcer les investissements publics dans les infrastructures, la formation des enseignants et le soutien pédagogique dans les écoles publiques. Il faut également mettre en place des politiques éducatives plus équitables, ciblées sur les élèves les plus vulnérables du niveau secondaire NS4, afin de garantir à chacun les mêmes chances de réussite. Sur ce, je vous dis merci, cher jury, de m'avoir écouté. Je fais place aux suggestions, commentaires qui pouvant améliorer ce travail de recherche. Merci pour l'exposé et je te félicite puisque c'était limpide sans vouloir influencer les autres collègues. J'ai bien aimé ta capacité à respecter le délai. Vous voyez, quand on maîtrise, on peut présenter ce qu'on peut présenter en 1 heure, on peut le faire en 10 minutes. Ou même on peut le faire en 8 minutes. Ce n'est pas le nombre de minutes qu'on va passer, c'est ce qu'on dit, la manière de le dire. Voilà, sans plus tarder, je passerai la parole d'abord au rapporteur, qui lui a la lourde tâche d'éprouver le travail, de questionner le travail de fond en comble. Donc, cher Jude, voilà, donc c'est à toi de jouer. Merci beaucoup. Merci, donc, Monsieur le Président. Donc, salutations donc, aux collègues Loture. Également, félicitations donc, à l'étudiant donc, qui a pu travailler sur une thématique donc, très importante. Et normalement, à mon avis, sur le plan de la forme, le texte est globalement bien présenté. L'étudiant a respecté donc, les règles de l'équilibre. Le niveau de la langue est assez compréhensif. Il y a un effort également de bien référencer le texte, bien que beaucoup de paragraphes méritent d'être référencés. Donc, dès que vous émettez une idée qui ne vient pas de vous, donc il faut donc référencer donc, ce paragraphe-là. Et vous décrivez des fois également des constats sur la réalité du système éducatif haïtien, mais vous avez choisi des auteurs étrangers qui travaillent sur des réalités étrangères comme Bourdieu, par exemple, comme référence. Donc, je crois que c'est pas bon. Et il est vrai qu'un étranger peut travailler donc, sur la réalité haïtienne, mais il faut que son ouvrage, ou du moins son article, traite donc, la réalité haïtienne. Mais c'est pas parce qu'un étranger donc, décrit, par exemple, la réalité française ou américaine, et vous énumérez un constat haïtien, et vous mettez, donc, entre parenthèses, Bourdieu comme référence. Donc, c'est pas bon. La bibliographie est assez bien présentée.
elle est globalement homogène. Donc, mes félicitations. Mais il faut visiter le texte parce qu'il y a certaines coquilles. Donc, il faut peaufiner donc, le texte donc, un peu. Donc, une lecture donc, assez profonde donc, est nécessaire pour pouvoir donc, peaufiner votre texte. Et par ailleurs, vous n'avez pas de problème de recherche, de problématique de recherche. Pas de présentation dérivée de littérature dans l'introduction générale qui vous permet d'asseoir votre problème de recherche. Pourtant, il y a une riche littérature étrangère et haïtienne qui met en rapport le phénomène d'inégalité donc, scolaire et rendement scolaire. Et vous avez énuméré donc, et cette littérature donc, dans un des chapitres, mais dans l'introduction générale, vous n'avez pas brossé donc, cette littérature pour faire ressortir votre problème de recherche. Et vous voulez, suivant votre hypothèse, vérifier le rapport entre les inégalités scolaires structurelles, notamment en matière d'infrastructures, d'encadrement pédagogique et de conditions socio-économiques, et les résultats au bac dans la commune de Jacmel de 2020 à 2024. Mais dans la littérature, on a déjà démontré donc, le rapport des deux variables. Donc, qu'est-ce que vous voulez ajouter donc, à travers donc, ce travail? Donc, quelle est la valeur ajoutée de ce travail? Quelle contribution donc, vous visez à apporter? Donc, je ne vois pas vraiment donc, votre problème de recherche, puisque vous-même, vous avez dit que la littérature aborde déjà le problème d'inégalité donc, structurelle, sociale et le rendement scolaire. Donc, quelle est votre valeur ajoutée? Donc, j'aimerais que vous répondiez à cette question, mais c'est bien après, j'avance. Je pense que la méthodologie adoptée ne vous permet pas de vérifier votre hypothèse vraiment, parce que les variables de l'hypothèse ne sont pas bien opérationnalisées. Elle vous permet tout simplement de reproduire votre constat qui vous a permis d'émettre votre hypothèse de recherche. C'est un peu tautologique. Vous devez adopter une démarche discriminante en opérationnalisant les différents paramètres de votre variable indépendante. Et l'inégalité scolaire, par exemple, conditions socio-économiques, conditions d'apprentissage, et catégories, donc également le niveau d'instruction des professeurs, donc la structure organisationnelle des établissements. Donc, il faut opérationnaliser les différentes dimensions de votre variable indépendante. Et votre outil d'enquête, par exemple le questionnaire et le guide d'entrevue, devraient normalement élaborer suivant donc, les indices et des différentes dimensions de votre variable indépendante. Donc, j'ai lu le questionnaire. Donc, le questionnaire est vraiment pauvre. Donc, il n'y a pas vraiment d'éléments qui vont vous permettre normalement de bien vérifier donc, votre hypothèse. Et je pense que choisir 2 écoles seulement, donc à Jacmel, c'est insuffisant. Il faut choisir un échantillon représentatif. Je ne sais pas si c'est systématique, si vous ne connaissez pas normalement l'effectif de votre population. Donc, il y a différents outils que vous pouvez utiliser qui peuvent garantir normalement la fiabilité donc, et la capacité d'étendre les résultats de votre recherche. Ensuite, à mon avis, la période de temps considérée pour faire le travail est insuffisante. Il faudrait étaler le travail dans les périodes où il n'y a pas de dysfonctionnement des institutions publiques pour voir l'impact aussi de cette situation. Donc, mes 4 ans, je juge que c'est insuffisant pour pouvoir donc évaluer également la différence en termes de structure organisationnelle et entre les écoles publiques et privées, donc sur le rendement scolaire. Enfin, je vais vous laisser avec cette question. Est-ce que vous avez découvert à partir des résultats de votre recherche
une différence en termes de catégorie sociale des élèves qui fréquentent les institutions publiques et privées? Si oui, par quel mécanisme? Donc, vous avez avancé que pour les institutions publiques, ce sont les catégories vulnérables. Pour les institutions privées, ce sont les catégories qui ont plus ou moins de moyens. Est-ce évident? Est-ce vrai? Donc, j'aimerais donc savoir, et par quel mécanisme, par quel outil d'enquête donc vous avez donc émis donc cette assertion. Merci. J'aimerais également savoir entre les conditions socio-économiques et l'organisation interne des établissements, lequel a un impact beaucoup plus significatif sur la différence de rendement scolaire constatée. Et qu'est-ce qui justifie votre réponse? Donc, merci, Monsieur le Président, et j'attends donc la réaction donc, de l'impétrant. Voilà, merci, cher encadreur, et alors, cher lecteur critique ou rapporteur. Alors, au fait, oui, il peut répondre tout de suite. Il y a 3 questions. Merci d'être vraiment, de répondre de manière précise aux questions, sans faire de... Voilà. Hein? Donc, il faut répondre aux questions directement. Merci. Alors, merci, Monsieur Providence et Jules-Marie. Alors, déjà, il y a eu la première question, quelle est la valeur ajoutée de ce travail? Donc, moi, ce qui m'intéressait personnellement, c'est, comme je l'ai dit au départ, cette question avec Bourdieu, c'est pas parce que Bourdieu est Bourdieu que j'ai voulu le citer dans mon travail, c'est parce que me fallait un cadre théorique et la reproduction de Bourdieu, son travail théorique m'a permis un peu de modeler et de comprendre le fonctionnement de ces inégalités-là. Maintenant, quelle est la valeur ajoutée de mon travail? C'est par rapport au travail que j'ai lu jusqu'à présent, vous pouvez toujours me contredire, à moi, pas la science infuse. On a travaillé sur les inégalités à l'US, comme je l'ai dit, exemple, mon encadreur qui a vu la réussite scolaire au niveau, je crois qu'au niveau de Caille-Jacmel, qui a travaillé sur l'aspect socio-économique, mais je n'ai pas, disons, trouvé des travaux de recherche au niveau du baccalauréat, qui est une étape assez sensible. Je dis sensible par le fait que c'est le dernier étape au niveau scolaire où on va passer à l'étude supérieure. Et il y a quelques tensions. J'ai voulu voir les tensions au niveau du parent, au niveau des directeurs d'école, au niveau des enseignants, au niveau des élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à cela. Et c'est pour cela que j'ai orienté mon travail en ce sens-là, savoir comprendre l'impact des inégalités scolaires au niveau du baccalauréat. C'est ce qui m'intéressait principalement dans mon travail. Donc, pour l'autre question, c'était, et vous avez mentionné le fait que 2 écoles sont un petit peu pauvres, je l'avoue, sur ce fait, mais à travers ces écoles, j'ai pris le soin, disons avec mon questionnaire, d'avoir des échantillons, savoir des enseignants, des professeurs, l'avis des professeurs, des enseignants, et à travers mon formulaire d'enquête, juste pour avoir les données, les perceptions de ces représentants des écoles publiques et privées, et de comprendre et d'avoir des données sur les causes qui peuvent, comme je l'ai mentionné un peu dans mon mémoire, les témoignages, sur les causes un petit peu économiques et sociales au niveau des origines, bon, on va dire les origines des différents représentants, à savoir les élèves pour les écoles publiques, et ce qui montre à travers mon travail que le système a tendance à favoriser ces élèves-là. D'où la nécessité d'avoir le cadre théorique avec la reproduction que j'ai parlé tout à l'heure de Bourdieu, et de comprendre la stratification sociale. Donc, c'était pratiquement ça ce que j'ai voulu. C'est d'où la nécessité de choisir 2 écoles, mais j'avoue que on peut toujours, je prends note d'ajouter des écoles supplémentaires afin d'enrichir un peu mon travail. Merci pour cela. Maintenant, il y a eu l'autre question qui
qui pratiquement m'a échappé. Donc, je ne sais pas si vous pouvez, bon, j'ai noté quelques bruits parce qu'il y avait beaucoup de questions, monsieur Jules-Marie, les commentaires, donc je notais, mais je ne sais pas si, si c'est possible de répondre. Alors, il va reprendre, mais on rappelle qu'il y a l'enregistrement à chaque fois, hein, qui sera disponible pour notre chaîne YouTube pour pouvoir revenir. Alors, Jude, est-ce que pour la dernière question, très rapidement, merci de préciser pour l'étudiant, l'impétrant. Oui, merci beaucoup. Puisque vous n'avez pas dans le texte, et je ne suis pas convaincu, donc vraiment des facteurs donc à la base de la différence de rendement entre les institutions publiques et privées. Donc, je vous pose cette question. Entre les conditions socio-économiques que vous avez donc parlé et l'organisation interne des établissements, lequel a un impact beaucoup plus significatif sur la différence de rendement scolaire constatée? Merci. En fait, cela va en deux sens, c'est-à-dire le fonctionnement interne des établissements scolaires qui ont, disons, une valeur assez représentative et qui influencent quelque part la motivation au niveau des élèves. Maintenant, disons, durant mon enquête, ce que j'ai pu recueillir, il y a l'aspect économique qui revient presque tout le temps. Surtout dans mon formulaire, les données que j'ai recueillies, il y a l'aspect économique qui est fort, qui influence fortement l'impact de ces inégalités-là. Oui, c'est pourquoi je ne suis pas convaincu, parce que normalement, c'est à travers votre guide d'entrevue, ou du moins votre questionnaire, que vous devez établir le profil économique, surtout des élèves, ou du moins des parents des élèves. Mais il n'y a pas vraiment de questions qui vous poussent à faire cette classification-là. Alors, pour professeur Jules-Marie Martin, je l'avoue, et pour le guide d'entrevue, il y a eu, disons que j'ai ajouté ça dans le document, mais c'est un guide d'entrevue qui est très long, que j'ai opté pour un partage virtuel, c'est-à-dire j'ai sélectionné disons par l'intermédiaire des enseignants que je connais qui travaillent dans les établissements respectifs qui m'ont ouvert leurs portes. J'ai opté pour un formulaire en ligne, donc partagé dans le document, je l'avoue, disons que dans le peaufinement de mon travail, je vais ajouter le formulaire au complet qui prend en compte ces aspects-là. Et j'ajoute aussi que j'accorde une certaine limite à mon travail par le fait que je n'ai pas tenu compte l'aspect genré, c'est-à-dire si c'est important, si c'est l'élève en soi, si c'est une fille ou un garçon. D'accord. Merci de mettre un tableau de statistiques descriptives qui décrit en quelque sorte le profil socio-économique des élèves, si vous l'avez fait. Donc, prière d'ajouter des tableaux et de statistiques descriptives. Merci de noter. Alors, je pense qu'on va passer la parole tout de suite à l'encadreur. Surtout, il va pas nous refaire une présentation, mais surtout, il va parler de ses expériences avec l'étudiant, parce que est-ce qu'il était appliqué ou quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête. Voilà, cher Louture, Wilfried, on t'écoute, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé. Voilà. Merci, Président, monsieur et Docteur Providence, de m'avoir donné la parole. Alors, je profite de l'occasion pour saluer de façon spéciale ainsi que l'autre membre du jury, sans oublier l'étudiant l'infatigable Argens Jean-Marie, et qui est à l'honneur en ce moment par la présentation de son travail de recherche. Juste avant, Argens, je dois te féliciter pour tes efforts, tes sacrifices, sans quoi tu n'aurais pas arrivé à cette phase. Félicitations, mon frère. Je dois te féliciter ainsi pour ton dévouement
Et je dois te dire que tu as fait choix de très bons sujets. Un sujet qui a une importance capitale. Il résonne avec acuité et dans le contexte haïtien où les disparités d'accès à l'éducation de qualité sont malheureusement monnaie courante. Ton mémoire a le mérite indéniable de mettre en lumière une problématique si complexe. Ainsi, je veux dire que l'effort de recherche, la collecte des données en tant d'autres mécanismes intéressants dans ton travail sont à saluer. Tu as démontré une certaine sensibilité, un certain respect à l'égard de Canva, de l'université, comme je t'ai toujours conseillé. Félicitations pour cet effort. Cependant, je voudrais dire aux autres membres du jury que les points soulignés, les erreurs et les fautes seront corrigées. Et je suggère à Agens de prendre toutes les notes et de les mettre en considération. Merci. Merci, merci. Alors, je me réservais le droit de revenir sur certains aspects du travail, puisque je ne vais pas refaire le travail ou reprendre le travail de mon collègue Jude-Marie, mais il me semble que je dois quand même attirer ton attention, Agens, sur quelques aspects. Et c'est vrai qu'il y a un effort pour appliquer les règles, mais comme on dit souvent, il faut aller jusqu'au bout. Quand on applique jusqu'au bout. Donc, il faut vraiment, et je vais te faire quelques remarques rapidement pour t'aider à peaufiner ton travail. Je ne vais pas te poser de questions, rassure-toi, mais je ne peux pas passer sous silence certains aspects. Alors, d'abord, sur la forme, attention, attention, attention. Il y a, surtout quand on présente les annexes, il faut toujours faire de renvoi dans le texte. Il y a annonce, parce que si on met des choses, on ne peut pas, l'annexe n'est pas un dépôt, on ne peut pas s'amuser à mettre des choses sans, dans le corps du texte, dire au lecteur, attention, on parle de ça, mais pour plus de détails, il faut aller voir tel ou tel élément. Donc, je t'invite parce que ça va pas prendre beaucoup de temps, mais à intégrer ou renforcer ces renvois-là. C'est important. Oui, le travail, on voit qu'il y a eu un effort sur le plan de la langue, même il s'exprime très bien, moi je le félicite, c'est très bien, sauf qu'il y a quand même des erreurs, on va dire des formulations maladroites, surtout sur le plan lexical. Il faut vraiment quand même imprimer le travail, et c'est ce qu'on recommande à tout le monde, et à deux niveaux. Toi, tu imprimes, donc tu as la version papier, et tu prends un bic, tu prends la posture de correcteur, tu prends un bic, puisque visiblement tu te débrouilles pas mal, et voilà, en français, il faut prendre du recul et souligner carrément et tu vas voir, c'est très, très important, tu vas éviter un certain nombre de critiques. Je sais que, comme la pression était maximale, mais tout le monde n'avait pas assez de temps pour faire ça, mais j'invite tout le monde à le faire. D'accord? Et puis, deuxième élément, il faut aussi confier le soin à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ton encadreur, le soin de lire attentivement et de te faire des recommandations d'un point de vue de la langue. D'accord? Et puis, des fois, il y a des formules qui sont très, très longues que tu utilises. Et des fois, tu insistes, tu répètes même les choses. Il faut éviter ça parce que ce soit dans la conclusion, et même, alors, surtout dans la conclusion, même dans l'introduction, il y a des éléments à prendre en considération. Ta bibliographie, c'est vrai, je reconnais l'effort, mais tu as des répétitions. Tu mets Abraham, cette référence-là, 2020, 2 fois, je ne sais pas pourquoi, etc., etc. Donc, il faut faire attention à ces détails. C'est pour ça qu'on dit quand on commence à appliquer les règles, c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout dans l'application.
ça renforce le travail. Je ne vais pas reprendre côté fond et tout ce qui a été dit, et je suis totalement d'accord avec mon collègue, mais je dois quand même attirer l'attention sur le fait que quand on mobilise des théories, même quand c'est des théories qui seraient produites dans notre contexte d'études, il faut prendre du recul pour pouvoir questionner les théories, éprouver les théories. Donc, il n'est pas question que dès que Bourdieu parle, c'est la vérité et que la réalité haïtienne doit s'y conformer. Attention. Donc, il manque ça. Il manque ce côté critique de recul sur, j'ai pris l'exemple de Bourdieu, on aurait pu prendre d'autres exemples, même si je trouve que en choisissant cette, en tout cas, ce cadrage théorique, même si c'est un cadrage classique, d'accord, mais je trouve que c'est intéressant. Mais il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul et n'est pas. Et c'est comme des collègues qui se déclarent marxistes. Généralement, ils pensent que aujourd'hui encore, la pensée de Marx doit s'imposer et torder ou assujettir la réalité haïtienne. La réalité est toujours bien plus complexe. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul et pour montrer les limites même des théories dans un cadre donné. Sur le plan méthodologique, oui, on reconnaît, et cette méthodologie, tu as été sur le terrain, tu as des données qualitatives, c'est bien, mais tu les exploites de manière superficielle, je trouve, hein, dans ton travail. Parce que, premièrement, quand on exploite ces genres de données, il faut un système, il faut mettre en place en tout cas, outils et techniques. Hein. Par exemple, il faut un système de codage thématique. Il faut vraiment, pour essayer de faire en sorte que, de tirer ou d'analyser en profondeur les différentes réponses. Ça manque énormément. Et comme tu as déjà les données, je t'inviterai vraiment, quand tu dois corriger, à faire cet exercice. Tu vas voir, c'est très, très, très formateur, hein, vraiment de créer un cadre, donc une grille d'analyse, par exemple, et de pouvoir l'appliquer, donc tirer profit des données. Ça manque cruellement. Et puis, il faut aussi croiser les données. Ça aussi, c'est extrêmement important au moment de, quand je suis déjà dans l'analyse des données. Hein, c'est bien parce qu'il y a des catégories, et mon collègue avait totalement raison. Et si on n'arrive pas à bien identifier les catégories concernées, on ne peut pas analyser. Mais quand on les identifie, il faudra pouvoir analyser, faire une comparaison. Et là, malheureusement, en termes d'inégalité scolaire, inégalité sociale et tout, il faut vraiment pouvoir bien catégoriser, bien voilà, poser le cadre et pouvoir faire le va-et-vient, l'analyse. Hein, et tu vas voir que ton travail peut être très, très enrichissant. Et je suis d'accord avec ton directeur. Oui, c'est intéressant de travailler sur un tel sujet. Merci déjà pour les corrections et merci pour ce choix de sujet. Voilà en gros ce que je voulais te dire sur ton texte. Et j'espère qu'avec l'enregistrement, tu vas pouvoir revenir. Voilà, je ne marque pas de pause, mais je sais que tu pourras repasser autant de fois que nécessaire l'enregistrement qui sera sur notre chaîne YouTube pour vraiment prendre en compte ces aspects-là. Et je sais que ton directeur, avec plaisir, il va être après toi et je l'autorise même à te donner quelques baffes s'il le faut, parce que sinon, le final qui sera déposé ne sera pas forcément... Parce que quand le directeur donne l'autorisation, on va vérifier au niveau surtout le conseil académique, quoi. On va vérifier que le travail respecte à la lettre et les normes de qualité, ce qui va faire non seulement de notre étudiant, de l'institution également, une référence en la matière. On n'est pas là pour être parmi les autres, on est là pour modeler même tout le système. Voilà pourquoi on est exigeant, d'accord, et on compte sur toi pour
vraiment et prendre en compte tout ce qui a été dit, les remarques et tout, et afin de renforcer pour finir ton travail. J'accorderai quelques environ 30 secondes à chacun, hein, puisqu'on a pu rattraper le temps. C'est ça aussi une bonne soutenance. C'est pas de répéter 10 000 fois la même chose, c'est de faire les choses proprement. Voilà. Donc, alors, voilà, on commencerait par notre rapporteur, hein, cher Jude. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseils rapidement ou des conclusions par rapport à son travail. Non, moi, je n'ai aucun problème avec le travail, donc c'est un bon travail, mais il faut que l'étudiant prend le temps pour exploiter donc, les données. Donc, il a un questionnaire, donc un guide d'entrevue, donc il faut qu'il puisse exploiter donc, ces outils-là et cette démarche qui va lui permettre de montrer le facteur discriminant donc à la base de la différence du rendement scolaire entre les institutions publiques donc, et privées. Et ensuite, j'ai une dernière question, mais peut-être c'est pour lui conseiller d'opérationnaliser davantage Très bien. Son travail. Alors, il ne va pas répondre, oui, mais tu peux toujours la poser. Ouais. Donc, il cherche à comprendre en termes d'utilité de recherche en quoi elle pourrait aider, même au niveau elle pourrait aider la direction départementale, surtout, et à agir donc, sur cette problématique. Oui, oui. Donc, en quoi donc, les résultats donc, de sa recherche peuvent aider la direction départementale, ou le ministère de l'Éducation nationale, à agir donc, sur cette problématique. Heureusement, merci pour ta question, puisque son encadreur n'est autre qu'un responsable à qui je passe la parole. Il n'a pas à répondre. Merci. Oui, oui. Et il va nous faire sa conclusion en quelques, on va dire, 30 secondes. Oui. Et voilà, cher Loture, et je sais que la question s'adresse à toi, mais tu n'as pas le droit de répondre à la question. En 30 secondes, dis-nous, voilà, ce que... Merci, voilà. Merci docteur. Alors, je félicite les membres du jury pour les remarques. Et je crois que l'étudiant Jean-Marie Argens va apporter l'ensemble des corrections pour pouvoir déposer son mémoire. Merci. Très bien. Argens, 30 secondes. Oui. Alors, merci, Monsieur Providence, merci Jude-Marie Saint-Martin, merci mon encadreur pour le temps consacré à mon travail et merci aussi au monde du jury pour la lecture, les critiques et les recommandations qui vont beaucoup m'aider à peaufiner mon travail. Donc, je n'ai rien d'autre à ajouter, j'ai du travail. Voilà, bon courage, bon travail. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous demain à 15h. Non, pas demain, pardon, je m'excuse. Lundi de préférence. Vous avez le calendrier. Donc voilà, bon week-end à tous, bon travail et à lundi. Donc ainsi prend fin notre journée de soutenance. Voilà.